Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode sur notre logo, Inyan. Vous pouvez le voir ici qui c'est en lettres hébraïques. On a vu dans le deuxième épisode qu'est-ce que c'était le Aïn. 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 On vient de voir les Noun qui est au milieu des phrases et les fins, qu'on a vu que c'était des très beaux poissons. Et aujourd'hui, on va découvrir cette belle petite lettre. Voilà, Le Yod, Yod. qui font justement les deux yeux de notre petit personnage. Voilà. Qui expose comme on a des dents dans la tête des Yann. Exactement. On arrive à deviner, même avec les lettres modernes. Oui. Le Noun, ici, un peu courbé, qui est celui-ci. Ok. Le Yod, qui est juste un petit trait actuellement, qui font Yod-Yod. Oui. Et puis le Noun final, qui est un long trait ici. Ah. Celle qui est un peu la plus... Complexe. La moins évidente, c'est le Aïn, qui est... on avait vu la fois passée le poisson, Oui. qui est justement en forme de poisson. Hein, Intéressant que les yeux qui sont à connaissance ont aujourd'hui les semblables d'un poisson. Voilà. Peut-être il y a des Ça, on choses à verra mettre pour la dedans. fois prochaine. Excusez-moi. Quand on spoiler. verra... Spoiler. Quand on verra le logo en soi, enfin le mot en soi en entier, faire quelques petits jeux de mots, des connexions. Oui. Mais pour ça, il faut faire d'abord toutes les lettres. Et Allez. ensuite, on peut s'amuser. Dansons-nous sur les Yods aujourd'hui. Alors, on va se concentrer sur le Yod qui, ping, est l'image d'une main. Ah. Vous voyez, ils ont fait ici d'une main et d'un avant-bras, parce que Yod veut dire la main, l'avant-bras, la coudoir. Donc, c'est pas que la main en soi, ça peut Non. être jusqu'au Non. cou. Tout ce qui est morphologie en hébreu et tout ce qui est, on va dire, un peu scientifique, Ouais. c'est un peu toujours large chez Ah, eux. ok. Oui, ils ont dû inventer du vocabulaire après. Pour C'est vrai aujourd'hui. que le mot main, pour eux, ça va de là à là. Ok. Ça, c'est une main. Ah, wow. Et entre parenthèses, quand il y a certaines polémiques qui disent « Ah, mais Jésus a été crucifié dans la main », parce que c'est le mot « main » qui est utilisé, c'est ridicule, puisque la main va de là à là, Jésus a été bien crucifié. Oui, Ici, sinon ça aurait... c'est là qu'on crucifiait les gens, parce La que si main, on le sinon. fait là, ça se déchire. Ça se déchire. Donc c'est polémique à 4 sous, comme on dit. En grec, c'est pareil, ou pas? Parce que c'est... Alors, j'en j'en sais aucune idée si dans le mot grec, le mot main va de là à là. Enfin, je sais pas. En tout cas, dans la Septante, c'est traduit comme tel. Ah oui, après, ils traduisent, ils vont utiliser le mot grec pour dire main. Mhm. Mais comme comme la Bible est de pensée hébraïque, même si c'est écrit en grec, ils pensent comme des Hébreux. Hein. Mhm. Oui, c'est vrai. Donc la main, ça fait effectivement tout cet ensemble-là, hein, la main et l'avant-bras. C'est drôle qu'on a utilisé en pharaon pour pouvoir expliquer celui-là. Mais comme ça, on le voit bien de Oui, profil. on voit bien que c'est de Ça, c'est l'autre un côté. noun à l'envers, un yod à l'envers. Ah. Presque on a lèvre, On c'est dirait monsieur. un hein. aleph, Oui. mais bon, ça c'est... ça ressemble à un Aleph, aleph. c'est la première lettre de l'hébreu, ça paraît pas mal. Mais bon. Alors, le yod, vous voyez, c'est une petite virgule. Alors, on va voir ça après Ouais, plus comme en un détail. crochet presque. On dirait un petit crochet, voilà, un petit machin, une petite virgule. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et Jésus a dit quoi sur cette lettre? Ah oui, c'est celui-là qu'on dit que c'est... Vous ne levez même pas le plus petit yod de la parole. Voilà, oui. Nous, on a l'habitude de iota, parce que c'est le i grec, Ok. mais Jésus ne parlait pas grec. Oui. Il disait, assurément, pas un seul iode, ni un seul tag ne passera de la Torah. Matthieu 5, 17. Tag. Alors, iode, évidemment, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Ça signifie que nous avons la preuve de la bouche de Jésus que le texte biblique que nous avons aujourd'hui, il est absolument, jusqu'au iode près, ça a été recopié et il n'y a pas d'erreur. Ok. Parce que Dieu a préservé sur sa parole, aussi au travers des Juifs qui recopient ça d'une grande minutie. Donc Jésus dit, il n'y a pas un seul iode qui ne passera et pas un seul tag. Un tag, je n'ai pas ici d'exemple, mais c'est des petits traits qu'on met sur certaines lettres. On prolonge par exemple ici et puis on fait pouf, un petit trait ou deux ou trois parfois. Okay. Et ça, on appelle ça une couronne. Alors il n'y a que 7 lettres qui peuvent avoir ces petits traits.
et on ne sait pas à quoi ça sert. Ok. Donc les Juifs, ils recopient, Sans savoir les mais mots, ils disent soit. quand le Messie viendra, il nous expliquera. Ah. Voilà, donc quand Jésus fait allusion à ces taggines, ces petits traits sur les lettres, il parle de ça. Donc ça veut dire que même dans les décorations des lettres, il y a une signification. Ouais. Donc, Il a une mais importance ça, on divine. ne sait pas encore à quoi ça sert. Donc c'est intéressant Mystère de mystère. de voir que c'est très sérieux chez les Hébreux l'histoire de l'écriture. C'est pas, oui, voilà, il y a des mots qui sont utilisés, et puis ça veut dire à peu près ça. Jusqu'au petit trait, il y a une Et signification. c'est pas que par la crainte aussi, il voit la sagesse à l'intérieur de ça. Et après, on peut voir la sagesse dans les dessins, dans tout ce qui est écrit. Elle est sous ce point de vue, elle? Alors oui, on va voir après, il n'y a pas de... Si on fait une ligne d'écriture ici, Oui. en hébreu, normalement, la ligne d'écriture est en haut, parce que les lettres sont suspendues. Ok. Alors donc, la ligne d'écriture est ici. Il y aura une ligne d'écriture ici. Ben oui, il y a du vide. Mhm. C'est la seule lettre qui est dans le ciel, on va dire, qui est Ok. suspendue. Alors ici, il y a le dessin d'une main comme ça. En fait, on voit, c'est comme une protection. Quand on met la main, on voit que ça fait le profil d'une main, comme ici, qui fait le iode. Ben, ou comme ça, quand on utilise la main comme ça, c'est pour protéger. Oui. Et ça, c'est la main de Dieu. C'est presque comme si on bénissait la personne Oui, aussi. alors tout à fait. Alors, c'est le symbole même de la bénédiction. Ok. Donc, dans cette lettre de iode, nous avons la protection, la bénédiction de Dieu. C'est vraiment la lettre de Dieu, mais on va voir ça après. La plus petite. La plus petite. Elle a la lettre des dieux. Qui est elles sont toutes, on va dire. Oui. Mais ça va montrer la puissance de Dieu. Mais il faut d'abord dire d'autres choses avant. Allez, faisons les choses dans l'ordre. Déjà, on commence par la racine verbale, puisqu'on sait... Alors, cette lettre s'appelle Yod ou Yad, qui veut dire la main. Hein, puisque chaque lettre, Aïn, l'œil, Noun, poisson, Yod, Yad, la main. Donc, en fait, dans Inyan, dans ce qui est intéressant et tout, il y a un œil, il y a un poisson, il y a une main. L'œil pour voir les choses, le poisson, parce que ça nous concerne, ça concerne ceux qui sont dans le Messie, et la main, parce que la main, on va voir tout ce que ça signifie. Ça provient du verbe yada, donc yada, qui veut dire lancer sa main. Parce que voilà, on lancer quelque chose avec, par exemple, ou lancer sa main pour donner une gifle à quelqu'un. Dans l'imagerie biblique, quand on lance la main, ça veut dire qu'on va agir. Donc la main est liée à l'action. Oui, c'est avec ça que tu œuvres des choses, tu construis des choses. L'œil, il voit, il va analyser. Ouais. Et ensuite, on fait quoi? On prend les choses avec la main, rarement avec la langue ou les pieds. Oui, hein, oui, on va pas prendre avec les nez. On va pas prendre. On prend avec la main. Donc mon œil, il analyse ce bon verre d'eau là. J'ai soif, donc il va faire actionner la main. Donc les yeux et la main doivent aller ensemble pour accomplir la chose. Et qu'est-ce que Jésus dit? On avait vu ça la fois passée avec l'œil. La poutre. Il y a la poutre, mais il y a aussi quand tu vois, il dit, si ton œil te fait chuter, c'est assez rigolo, chuter. Œil, noun, la chute. Hein. Si ton œil voit quelque chose et ça te fait chuter, coupe ta... On voit l'œil, la main. C'est mieux que tu coupes l'œil, tu coupes les membres. C'est mieux que tu coupes la main. Que d'aller dans ton corps entier dans la gêne. C'est ça. Donc, même ton œil voit quelque chose, ne fais pas ce que tes yeux veulent te faire faire. Coupe ta main, coupe ta volonté, coupe cet instinct-là. C'est pas littéralement couper un morceau de ta peau. Non, heureusement. Non, parce que alors sinon, on va tous être manchots, puis aveugles. Il nous dit même de crever. Non, c'est encore plus joli. C'est arracher l'œil et le jeter.
Donc, ce sont des images fortes, mais qui veulent dire... Arrache cette tube des pensées, cette tube des connaissances. C'est ça, oui, c'est ça. Il ne fait pas du tout l'action qui vient avec, Voilà. couper l'intention de l'avoir avec. Il y a des connaissances qu'il faut s'arracher. Okay. Ça peut faire mal. Ouais. On est d'accord, ça peut faire mal. Puisqu'on est sur le sujet, mais c'est très bien parce que le Saint-Esprit guide comme ça. S'il y a une chose chez l'homme où il y a une réelle difficulté de changer, c'est dans les choses de la connaissance. Quand on commence d'étudier la Bible, de connaître le Seigneur et tout ce qu'on nous a enseigné, il y a beaucoup de choses qu'on nous a enseignées, on n'a pas envie d'arrêter de croire ce qu'on nous a enseigné. Il y a des choses fondamentales qui font la fondation. Ah non, quand même, la Bible, elle dit ces choses, mais quand même, c'est pas comme ça. J'ai appris autrement, je sais autrement. Telle personne arrache de cette façon. Arrache. C'est ça, il faut... Alors, yada, lancer sa main, reconnaître. Donc, je reconnais que cette chose, elle est comme ça. Avouer. Confesser, chanter des louanges. Beaucoup de choses avec la bouche dans la main. Voilà, donc oui, la main, il y a aussi le... Parce que c'est aussi une action de reconnaître et d'avouer. Oui. C'est l'image de la main, c'est l'action. Mais quand je reconnais quelque chose, quand j'avoue quelque chose, c'est qu'il y a un élan, et puis il ne faut pas oublier que dans la pensée biblique, quand on parle, il y a une action. Oui. C'est comme il y a une main dans la bouche. On sera également jugé par ce qu'on a parlé, non? Oui, il est dit dans l'Écriture que la langue, c'est comme une main. Elle a un pouvoir, elle a une action. Donc, il y a la main concrète, mais aussi la main de la bouche, la langue, qui est, qui est une véritable main, qui peut faire mal ou bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Alors, de cette main, il sort un mot biblique qui est utilisé pour les sacrifices, mais qu'on utilise alors en hébreu moderne tous les jours si on est bien élevé. C'est Toda. Merci. Merci. Toda. Okay. Toda, un merci, c'est aussi quelque chose, au lieu de donner la main, de dire merci, on le fait avec la bouche. Toda. Je te donne la main. Ça fait le même effet. La main d'association, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ce que tu m'as fait. Tu m'as tendu la main. Donc, encore une fois, moi, je ne sais pas merci d'où ça vient en français, j'ai aucune idée. Voilà. Mais en hébreu, Toda, la main, tu m'as donné la main, tu m'as aidé, on voit le lien avec la signification d'origine. Ok. Voilà, encore une fois l'hébreu. Alors, justement, la main qui accomplit les désirs du cœur, de la pensée, eh bien, elle peut faire plein de choses. Elle peut créer, alors ça c'est Dieu qui fait, elle peut façonner, elle peut protéger, elle peut sauver, elle peut corriger et même éliminer. Oui. Voilà. Ça manquait de l'épée finalement. Voilà, et ça c'est Dieu. Dieu il fait toutes ces choses avec sa main. Quand il envoie sa main, ça peut pour être sauvé, pour éliminer, pour changer, pour façonner quelque chose. Et j'aimerais juste montrer, par exemple, quand dans plus à droite. Attends, je l'ai mis à l'envers. Non, voilà. Quand vous avez deux iodes comme ça qui se suivent, oui. Pour les mots hébreux comme ça modernes, c'est courant. Ok. Mais dans la Bible, normalement, dans la Bible ignane, il n'y a qu'un iode. Parce que quand vous avez deux iodes qui se suivent dans la Bible hébraïque, c'est toujours c'est rare. Okay. Et comme iode, c'est une main. Attends, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Bon, si on arrive... Excusez-moi. Petite chose technique. 2 secondes. Chose technique. Bon. Voilà, parfaitissime. Merci. Alors, quand il y a deux, je reprends la souris. Désolé. Pas de souci. Quand deux iodes se suivent, les deux mains qui se suivent, c'est que Dieu travaille d'une manière extrêmement soigneuse et particulière. En fait, Dieu,
il donne toute son attention avec ses deux mains. Quand on fait quelque chose avec deux mains, c'est que vraiment on le fait d'une manière très, très soigneuse. Et nous avons en Genèse chapitre 2 verset 7 que Dieu façonne Adam. Et en hébreu, c'est wayatzer. Wayatzer. Il y a deux yod, wayatzer. Et donc, il façonne Adam avec ses deux mains. Ok. Dans les autres cas, quand ce même verbe il est utilisé dans la création, quand il fait les animaux, c'est un yod. C'est comme si, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne prend pas d'attention. Ou qu'il n'aime pas. Il a dit que c'était même bon. Mais pour Adam, il met toute son attention sur lui. Il utilise vraiment ses deux mains. Alors, quand on a deux yods dans un mot comme ça c'est l'abréviation aussi pour Yahvé, Yod He Vav He. Dans la Mishnah, par exemple, Yahvé, santé, ils mettent deux yods. Donc, en quelque part, dans Inyan, il y a Yahvé, il y a Dieu qui essaie de façonner. Qui façonne quelque chose dans nos réflexions, dans nos pensées. Gloire soit à lui. Alors, on revient à ce que nous avons dit. On avait la main. La seule lettre qui est en lévitation, quelque part. C'est la plus petite d'entre toutes, de toutes les lettres. Oui. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que c'est la lettre qui fait débuter toutes les autres lettres de l'alphabet. Quand en hébreu, je l'écris, je commence toujours avec un yod. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, c'est un peu comme l'image du Big Bang. Ça commence par un petit truc, puis boum, ça donne l'univers. Alors, le yod, c'est la même chose. C'est la concentration de toute l'énergie de l'univers. Wow. Ou de la concentration de l'énergie de toutes les lettres de l'alphabet qui sont dans le yod. Okay. Et quand le yod explose, ça donne les 21 autres lettres de l'alphabet, quelque part. Ça donne des univers. Alors, la main, comme on a vu, la main représente la puissance de Dieu. Oui. Et comme elle est en haut, justement, ça montre bien que c'est la puissance de Dieu. C'est la main de Dieu. On verra après que Dieu aimerait bien descendre jusqu'à nous. Donc, il y a une lettre pour ça. Là, il reste encore en haut. Il aimerait bien venir jusqu'ici. Donc, cette lettre-là, c'est la plus petite. C'est celle qui est en haut et elle représente toute la puissance de Dieu. Et le yod, c'est la plus petite lettre. Et en même temps, c'est la plus puissante lettre. Oui. Et ça, c'est le paradoxe de Dieu. Les beaux paradoxes. Le splendide paradoxe, c'est l'humilité et la grandeur. Être né en tant qu'homme dans une mangeoire. Exactement. Être roi du monde dans une étable. C'est ça. Okay. Ça, c'est le paradoxe de Dieu. C'est ce petit et ce infiniment grand. Infiniment petit, infiniment grand. Et on va voir maintenant concrètement que, voilà, un exemple, on avait vu le Aïn, que chaque lettre commence avec ce yod. Il y a presque 2 yods dans celui-là. Ah oui, alors effectivement, il y en a 2. Ah, ok. Oui, il y en a 2 parce qu'on commence là et puis on recommence ici. Donc effectivement, pour encore mettre un yod là, mais c'est simplement pour montrer aux téléspectateurs que on commence toutes les lettres de l'alphabet par un yod. Ok. Et après, on poursuit. Donc, le yod, il fait naître toutes les autres lettres. On a ça dans les nouns. On commence avec un yod et on fait un noun et après, on finit. Vous voyez, Aleph, Bet. On commence toujours par un yod. Donc, cette modeste virgule qui passe inaperçue, on pourrait dire, oh, c'est inutile. Ah ben non, c'est la puissance de Dieu. Dieu se cache dans les petites choses. Et j'aime bien ce passage qui dit, Proverbe 15, 33, qui est repris chez Pierre, chez Jacques, « En face de la gloire est l'humilité. » La gloire qui vient, mais en face, il y a d'abord l'humilité. Je dois passer d'abord par l'humilité, par la petite porte, pour ensuite voir toutes les autres lettres. Wow. Donc ça rejoint ce qu'on a dit au début, dans Inyan, il y a l'humilité, et puis on va encore en reparler de cette humilité. Alors, on va finir avec la guématrie. Puisque Yod, sa guématrie, c'est la 10e lettre de l'alphabet, donc elle vaut 10. Ok. Ça, c'est logique. C'est logique aussi parce qu'elle en a 2 mains. Donc voilà, les 2 mains, ça fait les 10 doigts de la main. Ok. Alors, puisqu'on en est là, quand il y a 2 yods qui se suivent, il y a combien de doigts?
Et à 10 doigts? 2 yods qui Deux se yods suivent. Ça fait 20. Dans Inyan, hein, on va revenir ici. Ça fait 10 plus 10, ça fait 20. Là, il y a alors. 10 et 10. Ok. Donc, ça veut dire, dans le dessin, nous avons 2 mains, les Mhm. 2 mains de Dieu. Mais maintenant, si on compte les doigts, Ça c'est fait qu'il y a 10. 4 mains. Il a 4 mains. Ah! C'est les mains de Dieu et les mains de son Fils. Oh là là! C'est en fait un yod pour Dieu, un yod pour le Fils. Montre qu'il y a eu 2 mains que l'on fait en une seule, mais que dans la gématrie, montre qu'il avait 4. C'est ça. Ah, waouh! Dans Ah. la vision, Dieu, il a 2 mains, Ouais. mais si on creuse, On touche. Dieu, il a 4 mains. Il y a ses mains, lui, et les mains de son Fils. Ouais, Et on touche à la Trinité, oui, on c'est parle de ça, la justement, on Trinité, touche à la Trinité. alors. où le Fils crée pour le Père. Et donc nous avons ici 20. Bon. Alors après, maintenant, si on va à 20, c'est la lettre Kaf, etc. Donc ça, c'est pour une Ça, on prochaine continue. fois. Et on continue. Parce qu'on peut On peut infiniment continuer. continuer, mais il faut que c'est ceux qui énorme. écoutent En plus, ne il soient crée, pas... il crée pour le Seigneur, Jésus-Christ crée pour son Père, avec son Père, en même avec temps que son Père. et en même temps que son Père. Et en étant son Père. Et en étant... Oui. Jésus a dit, celui qui m'a vu, Ouais. a vu le Père. Par 2 lettres, hein. Par Voilà. 2 petits Oui, iodes. oui, par 2 Ok. petits iodes. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui est au hasard, tout a une signification, tout ça, ça veut dire quelque chose. Alors, le monde a été créé par 10 Dieu dit. Et Genèse, ok. Dieu dit que vous en avez 10. Ah oui, il y a 10 fois Dieu 10 dit. paroles. Ok. 10 paroles pour la Ah. création. Donc, on est de nouveau avec cette histoire de main. Dieu crée, Dieu fait par 10 paroles. Oh. Ok. Puis, il y a autre chose qui contient 10 paroles Oui. au Sinaï, Ah, les 10 commandements. ce qu'on appelle les 10 commandements. Ah. Mais dans la Bible, on n'appelle ça jamais les 10 commandements, on appelle ça les 10 paroles. Ok. Parce que par ces 10 paroles, il va nous recréer. Hmm. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il faut adorer qu'un seul Dieu, etc. etc. Mhm. C'est une recréation par ces 10 paroles. Si Mhm. on suit ces 10 paroles, en fait, on suit toute la Torah. Ouais. Et on s'améliore de plus en plus. Et on devient de plus en plus à l'image de Dieu. Hmm. Voilà. 10, c'est aussi, puisqu'on a 10 doigts, on ne peut pas faire plus qu'avec ça. Hein, Ouais. comme on dit, hein, j'ai pas 4 mains, j'ai juste 10 doigts, hein, j'ai 2 mains pour faire ce que je dois faire. Hmm. Ça signifie une totalité humaine, Ah. une capacité totale humaine. Ok. Alors, dans l'écriture, ce chiffre 10, il est souvent utilisé. Il est dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez. On ne peut pas être tenté au-delà des 10 doigts. Ok. Parce que sinon, ça devient une tentation surhumaine. Humaine. Alors, par exemple, Dieu a infligé à l'Égypte 10 plaies. Ah. Parce qu'une de plus, Ça ça serait aurait trop. été trop. Une de moins, Moi, ça pas aurait assez. été- Ouais. 10 plaies, juste ce qu'il faut, le maximum de ce qu'ils peuvent supporter. Donc, on voit que Dieu n'est pas non plus un bourreau. Hmm. Voilà. Il donne la justice complète. Il y a 10 jours redoutables entre Correct. deux fêtes, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, c'est trop long de parler ici, Hmm. mais entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon. Hmm. Hmm. Il y a 10 jours redoutables, c'est-à-dire 10 jours où on supplie Dieu qui nous inscrit dans son livre de vie. Hein, qu'on doit être en ordre devant Dieu parce que Yom Kippour, ça va être le jugement. Ok. Alors pendant ces 10 jours, c'est les 10 jours qu'on peut supporter encore, parce que sinon, un de plus, ça serait insupportable. Pendant ces 10 jours, on va se mettre devant Dieu, C'est là qu'on demande pardon aux autres aussi. on demande pardon aux autres, etc. Oui. C'est la totalité humaine de ce que vous pouvez faire. Après, c'est Dieu qui fait le salut. Ok. Mais on a quand même des choses à faire hein, pour être en ordre devant Dieu. Donc, il nous demande notre part, quelque part. Hmm. Daniel et ses compagnons, ils ont subi 10 jours d'épreuve. Ah. Daniel 1, 14 et 15. Dans l'Apocalypse, l'assemblée de Smyrne, Apocalypse 2, 10, Hmm. elle va subir 10 jours aussi d'épreuve. Ok. Vous aurez 10 jours d'épreuve. Vous allez avoir une épreuve énorme, Hmm. mais elle ne sera pas au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais vraiment, elle sera au maximum, quoi. C'est presque un chiffre de l'espérance. Faut dire qu'on est capable de supporter une chose comme ça.
On peut, voilà. Si je vois dans ce sens-là, dans ce sens-là, on peut... J'ai dit que je vais avoir la souffrance en soi, mais c'est dans ma capacité. Mais c'est dans ma capacité, oui. Dieu ne fera pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Et après ça, il vient délivrance aussi. Donc c'est aussi quelque part, oui, de l'espérance. On sait que c'est 10 jours, on va bien, voilà. Mais ensuite, il y a la délivrance. Le déluge, il tombe après 10 générations. Oh, wow. Ça veut dire que Dieu a supporté ce qu'il pouvait supporter aussi. Parce que Dieu aussi, il a 10 doigts. Hein. OK. Par exemple, dans Nombre 14, 22, il dit maintenant j'en ai ras-le-bol de vos 10 provocations. Vous m'avez tenté pendant 10 fois, qui dit le Seigneur dans le livre des Nombres. Puis après, ils ont encore 39 ans à faire dans le désert. Mais on ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 5. 10 fois, ça veut dire, moi aussi, le Seigneur, j'en ai marre. Vous avez atteint la capacité. Hein. Alors, moi aussi, quelque part, je suis un peu comme vous. J'ai de la patience, mais elle a des limites. Voilà. Vous avez aussi Jacob qui s'enfuit de chez son oncle. Pourquoi? Parce qu'il dit, 10 fois tu as changé mes gages. C'est-à-dire que Laban, il avait dit oui, tu fais comme ça, puis après comme ça, 10 fois. Ça veut dire maintenant j'en ai ras-le-bol, quoi. Après 10 fois, ça suffit. Et David a une harpe à 10 cordes. Ça veut dire qu'avec sa harpe, il va exprimer tout ce que humainement il peut exprimer à Dieu. Oh, wow. Voilà. C'est pas seulement par rapport à la souffrance, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les 10? C'est pas simplement ce qu'on peut supporter dans des punitions. C'est aussi ce que nous, on peut faire avec nos 10 doigts. Et Dieu va l'accepter. Voilà. Il ne faut pas aller au-delà, parce que ça ne sert à rien. Après, c'est le Saint-Esprit qui vient. Mais humainement, on peut faire quelque chose pour Dieu. Et puis, si on va un peu plus loin, c'est juste pour la beauté du geste. Les Juifs ont découvert 613 commandements dans la Bible. OK. Si je fais 6... C'est pas mal. C'est énormément. Beaucoup. Alors, il y en a 365 négatifs et puis le reste positif. Presque une année positive, une année négative. Un pour chaque jour, il y en a un négatif. Mais 613, alors c'est peut-être un peu une nouveauté pour vous, mais voilà, il faudra s'y habituer. Hein. OK. 6 plus 1 7, plus 3, 10. Ça fait 10. Ça veut dire que les 613 commandements, c'est le résumé des 10 paroles. OK. Donc, quand on dit les 10 paroles sont le résumé des commandements de la Torah, c'est juste. Et en plus, on est capable de les faire. Et ça sous-entend, tu vois, ça sous-entend que ces 613 commandements, on est capable de les faire. Mais alors, on va se dire un petit secret, il faut quand même une petite aide du Saint-Esprit. Hein. S'il te plaît, parce qu'il y a pas mal qu'on ne comprend pas encore. Alors, voilà. Vous avez dans le passage de Romains 8, 38, et suivant, 10 choses qui ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Ça ni l'enfer, ni les puissances, etc. Il y a 10 choses. Okay. Quand on les compte, c'est 10. Donc, c'est-à-dire toute une totalité humaine ne pourront rien contre nous. Même ces chiffres sont cachés. Alors après, il faut les compter. C'est vrai que ce n'est pas visible comme ça. Mais ça nous montre qu'il n'y a rien du hasard. Il n'y a rien du hasard. Et puis, dans une parabole, Jésus appelle 10 serviteurs et leur donne 10 mines. Oui. Ça veut dire la totalité humaine de tous ceux qui vont servir le Seigneur et leur donne la capacité maximale à chacun de pouvoir faire ce qu'ils peuvent faire. Ils se sont bien justes. Dieu, il fait toujours tout très bien. Voilà. Wow. Alors, je finis avec... nous n'avons pas ici le mot en hébreu, mais ce n'est pas gravissime. Cette lettre de Yod, elle commence le nom de Jésus en hébreu. Ah, Yeshua. Yeshua. Ok. Donc, ça veut dire quoi ça veut dire quoi dans le sens... Yeshua, ça veut dire salut, celui qui sauve. Mais pourquoi est-ce qu'il commence avec le Yod? Pourquoi son nom commence avec un Yod? Pourquoi Yeshua, Jésus, commence avec un Yod? Si on prend les mêmes réponses que tu as données jusqu'à présent, c'est l'amour du Seigneur qui met les choses en place. C'est la puissance de Dieu qui déjà inaugure son nom. Donc on voit d'où il vient. Puis en même temps, c'est l'humilité. Oui, c'est il vient avec une virgule. Il vient avec une petite lettre.
Donc, on a ce paradoxe dans Yeshua, comme dans Israël, Yaakov, Jacob, tout ce côté de puissance et qui n'ont l'air de rien. Ouais. Israël, ce petit pays qui est bien... Ou même Israël, Jacob était fragile, était petit. Jacob était par rapport à Ésaü, il était un peu chétif comme ça, non, il aimait bien être avec sa maman et tout. Et ça, avec Dieu, les choses qui ont l'air de rien, en réalité, elles cachent certaines puissances. Donc Jésus n'avait l'air de rien, c'était l'agneau. Enfin, c'est l'agneau, mais c'est en même temps le lion. Oui. Il est serviteur, mais il est maître. Et il est pierre angulaire de tout l'édifice. Et il est rejeté. La pierre qu'on a rejetée, c'était la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. Et le iode, c'est aussi une histoire de pierre angulaire, puisqu'elle fait toutes les lettres. Sans elle, si on la jette, on ne fait pas les lettres. On ne fait pas d'autres lettres. Donc, on n'a pas de parole. Donc, la parole, elle vient de ce iode. Alors... Si on revient à notre Inyan, eh bien, si on reprend le Noun, là pour Jésus, qui est le poisson qui est venu comme un homme, eh bien, il est passé par les deux yodes pour devenir le Noun final. Nous aussi, on doit passer par ces deux yodes. Nous, le petit poisson, on passe par les mains de Dieu pour finir comme un poisson parfait. Mais on commence avec l'humilité et puis on finit avec être élevé. Et Jésus est venu comme un simple serviteur, un simple homme, mais il a fini glorifié et élevé. C'est ce qui lui a valu d'être souverainement élevé. Donc, l'humilité est très important et on verra dans la dernière vidéo qu'en fait, l'humilité, elle se cache dans ce mot même. Voilà. Bon, merci beaucoup, Yann. Quelle explosion des têtes jusqu'à présent. S'il n'y a que la tête qui explose, ça va. En tout cas, merci à tout le monde pour nous avoir fait suivi. On a fait toutes les lettres jusqu'à maintenant de notre très bel logo. Et le prochain épisode, ça va être pour mettre en place les idées, les mots, jouer les un jeux peu de mots, avec ce mot, qu'est-ce qu'on peut faire avec, diviser en deux, mettre ensemble, pour que vous puissiez savoir également que les lettres ne sont pas simplement tout seules. Elles construisent des choses. Elles font les beautés de tout ça. Et déjà, c'est ça, déjà, l'univers, c'est simplement pour la lettre. Combien il y en a en plus pour les faire danser avec. Bon, jusqu'au prochain épisode, n'oubliez pas de mettre une pouce si vous avez bien aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné dans cette 4e épisode, abonnez quand même si vous en souhaitez, si vous avez bien aimé. Et toujours vos commentaires vont nous aider. Si vous avez des idées ou des commentaires ou des réflexions parallèles ou des versets qui on a oublié, par exemple. Des versets à rajouter. Si vous en trouvez, par exemple, un verset qui a donc 10 lisez choses. lisez votre Bible. Oui, allez. Et si vous avez 10 choses sur un thème ou d'un thème, mettez en commentaire. Comme ça fera d'autres réflexions à nous aussi. Et on va pouvoir bien s'aider. Donc, à bientôt et au prochain épisode. À bientôt.